Renard, Isengrin et le jambon. Par une triste journée, Renard et Isengrin, en quête de nourriture, vont leur chemin. Renard regarde vers la plaine, quand soudain, il voit arriver un vilain pliant sous le poids d'un jambon. Bel oncle, dit Renard, pourquoi ne pas nous saisir du jambon et apaiser notre faim? Laissez-moi le plaisir de vous le procurer. S'il vous en reste, après en avoir mangé votre soûl, nous le mettrons en vente. Il n'y a pas au monde de meilleur marchand que moi. Nous en partagerons ensuite le prix. À vous les 2 tiers, et moi le troisième. C'est la règle. Par Saint-Clair, dit Isengrin, je n'ai pas envie de me frotter à un vilain. Hier encore, comme je passais par un village, l'un d'eux me donna un coup de massue qui me laissa étendu sur le sol. Je n'ai pu me venger, et j'en ai grande honte. Ne vous en mêlez donc pas, répond Renard. Je peux mener l'affaire à bien. Et si tout à l'heure vous n'avez le jambon, vous me ferez pendre. À la bonne heure donc, dit Isengrin, je veux bien juger de ce que tu sais faire. Il longe le sentier dans un bois couvert, se traîne avec assez de peine devant le vilain, puis, recourant à l'un de ses tours favoris, il s'étend au milieu du chemin. Le vilain, en voyant Renard traîner les reins et tomber ainsi dans le chemin, le croit mortellement blessé et pense qu'il lui sera facile de le prendre. Il avance donc sans lâcher son jambon. Il se baisse pour attraper Renard. Celui-ci fait un petit saut de côté et lui échappe. Le vilain ne se décourage pas. Tout cela, dit le vilain, ne m'empêchera pas de coudre ta pelisse à mon manteau. Mais entre dire et faire, il y a souvent un long trajet. Renard accélère sa course. Le vilain n'a pas fait 10 pas à la poursuite de Renard qu'il se voit obligé de poser son jambon à terre afin de courir plus vite. Il ne songe plus qu'à rejoindre Renard. Isengrin suit par curiosité et sans trop d'espoir les mouvements de Renard et du vilain. Quand il voit le vilain déposer son jambon à terre, il presse le pas, il descend dans la plaine, s'empare de la précieuse charge et revient d'où il est parti. Sans perdre un instant, il le savoure et le déguste, ne laissant à Renard que la ficelle. Renard, de son côté, n'a rien perdu des mouvements d'Isengrin et, cessant aussitôt de ramper péniblement, part comme un trait d'arbalète. Le vilain, entre la bête qu'il voulait prendre et le jambon qui lui était pris, s'arrache les cheveux, maudit Renard et Isengrin. Il revient chez lui, bien persuadé qu'il avait été ensorcelé. Mais laissons là le vilain, et retournons à nos 2 amis. À son arrivée près d'Isengrin, Renard demande sa part du précieux butin. « Bel oncle, dit Renard, vous allez me donner, j'espère, la part qui me revient. »« Ami, tu veux rire, reprend le loup. Tu dois déjà te trouver fort heureux d'échapper à mes crocs. Cependant, je te permets de prendre la corde. Fais-en ce qu'il te plaira, mais ne demande rien de plus. » Renard comprend qu'il n'y a rien à faire. « Si quelqu'un, dit-il, mérite la corde, ce n'est assurément pas moi. Je le vois, on n'a pas grand profit à attendre de votre compagnie. Permettez-moi de prendre congé. D'ailleurs, j'ai la conscience chargée de quelques gros péchés, et mon intention serait, pour en avoir l'absolution, d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques. »« Soit, dit Isengrin, je ne te retiens pas. Je te recommande à Dieu. »